1960 qu'il a établi ainsi. Par la suite, bien évidemment, beaucoup d'eau a coulé sous les vannes, jusqu'en 2008, où Guinguinéo est érigé en chef-lieu de département rattaché à la région de Kaolack. Cette loi vient ainsi corriger une incohérence territoriale, car avant sa promulgation, cette loi en venant, la commune s'étend sur une superficie de 1200 hectares, dont seulement 350 sont occupés. Mais la totalité a déjà fait l'objet de lotissement. Heureusement, ces dernières années, au lotissement des terres, présente sous forme de damier, divisé en deux parties par le chemin de fer, nous y reviendrons tout à l'heure, dont l'emprise couvre une superficie de 50 hectares. Rien que le domaine occupé par le réseau des chemins de fer, les cultivateurs de Guinguinéo ont leur champ hors du territoire communal. Parce que à l'époque, il y avait des villages qui entouraient Guinguinéo, des communes à la prochaine commune. Ce qui fait que pratiquement dès que vous sortez de la gare routière de Guinguinéo, vous n'êtes plus dans la superficie de la commune. Les 7 quartiers que compte la commune se répartissent ainsi. Au nord du chemin de fer se trouvent les quartiers Makodeba, Kanen, Tcherer et Walo. C'est la partie où nous nous situons actuellement. Et Palen, c'est à l'entrée de la ville. Voilà. Alors, pour parler un peu du climat et des types de vent, nous pouvons noter que le climat est soudano-sahélien. Cette année, nous avons vécu pendant le mois de Ramadan et de Carême une température de 45 degrés Celsius. Ça fait chaud. À 20 degrés à Guinguinéo, on grelotte de froid. On dit qu'il fait frais. C'est comme ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça chez nous. Alors, ça s'est observé entre le mois de novembre et le mois de mars. Il y a des types de climat, de vent qui soufflent. C'est ainsi qu'on retrouve 3 types de vent. Vécu cela avec nous. L'alizé qui apporte la fraîcheur, c'est pendant les mois de décembre, janvier. Les activités agricoles. Ainsi, elles débutent en général au mois de juin et se terminent au mois d'octobre pour permettre aux élèves d'aller aider les parents dans les travaux du CI, cours d'initiation, au CM2, la dernière année où il va passer un examen pour lui permettant d'accéder au collège. Les habitants, un patrimoine que la ville entretient et enrichit constamment avec l'aide de la communauté d'agglomération Pleine Commune. Donc ce sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 3 km de berges aménagées où les gens peuvent se promener et il y a aussi des manifestations. On accueille sur ces berges les 4 heures moto-nautiques. C'est une épreuve de championnat du monde qui a déjà eu, international qui a déjà eu lieu sur Épinay-sur-Seine. On a l'Île-de-France à disposer d'atouts comme celui-ci. On a travaillé sur l'agenda 21 depuis 2012 et on met dans le domaine des transports. La ville d'Épinay-sur-Seine, elle, est desservie parce que 31% des Spinaciens ont moins de 25 ans et que deviennent un citoyen autonome et des acteurs. La ville a proposé de mettre, il y a plusieurs modes de garde pour les plus jeunes, des centres de loisirs, et des centres de loisirs qui peuvent accueillir des enfants jusqu'à 14 ans. Après, on a une grosse direction jeunesse où on accueille des jeunes de 13 à 29 ans avec plusieurs dispositifs qu'on va pouvoir vous présenter tout à l'heure. Au total, 6700 élèves, 15 écoles maternelles, autant d'écoles élémentaires. Et la ville propose une offre diversifiée pour l'accueil de ces enfants, avec des accueils le matin, des accueils le soir, des centres de loisirs et aussi des études dirigées, et cette volonté d'ouvrir les champs des possibles à l'ensemble de la jeunesse punassienne, des enfants, et un conseil des jeunes pour les 14-25 ans. Ces conseils, ce sont 2 instruments qui permettent aux jeunes de découvrir les grands principes de la démocratie pour ce projet qui tient vraiment à cœur. Bon, je vous parlais de la direction jeunesse rapidement. En fait, c'est 2 gros dispositifs. On a un public de 12-25 ans. Elle a été créée lors du second mandat du maire en 2008
le maire a décidé de mettre en place une direction jeunesse propre qui permet aux jeunes de travailler sur des questions d'orientation, d'information et d'insertion professionnelle, et un autre espace et un autre dispositif, des espaces jeunesse où là on va être sur de l'accompagnement avec des jeunes, de l'organisation du conseil des jeunes. C'est plus des jeunes qui sont là pour participer à la vie de la cité. Et cet espace info jeune travaille sur les thématiques suivantes: la santé, le logement, l'emploi, le loisir, les études et la mobilité des jeunes à l'international. Éducatif, où ils vont aller dans certains pays pour faire de l'accompagnement. C'est des choses qui reviennent, quand ils reviennent, ils peuvent le mettre sur leur CV pour pouvoir prétendre avec de la réalisation de CV, de les accompagner sur des projets, de les accompagner sur le chemin de la vie et répondre aux préoccupations des jeunes concernant l'emploi, la santé et les loisirs. Poser des questions, même si nous on voulait véritablement gérer le temps, vous nous obligez à continuer. Donc c'est vous dire l'intérêt que vous avez porté sur la commune et particulièrement sur les services et établissements que vous avez visités. Et je voudrais vous en remercier. Et certainement, Madame le maire le fera pour clôturer. Je voudrais également remercier Madame le maire parce que véritablement, elle a réussi à fédérer toutes les forces vives de Guinguinéo par rapport à ce projet. Moi qui vous parle, je suis de la société civile, donc nous avons été associés. D'habitude, elle a associé tout le monde. Il n'y a eu aucune connotation politique par rapport à ça. Et c'est important. Ça aurait été d'autres, ils allaient faire de la politique. Mais elle, tout le monde, à la limite, même nous qui sommes en dehors de la municipalité, en dehors de son parti politique, nous sommes beaucoup plus responsabilisés que véritablement ceux qui sont au niveau de son parti. Je voudrais également féliciter M. le maire pour la longévité de projection de M. Diallo. Brutalement, l'espace vert est à la limite même prioritaire chez vous. L'environnement, le cadre de vie. Malheureusement, chez nous, c'est un véritablement délaissé après le travail. Également, j'ai vu dans la coopération internationale, vous avez parlé de projets solidaires pour Guinguinéo. J'ai vu qu'en Afrique subsaharienne, seul le Sénégal, à travers la commune, travaille avec vous. Je pense que c'est un honneur pour nous. J'ai vu que vous travaillez avec l'Algérie, j'ai vu que vous travaillez avec le Maroc, mais maintenant vous faites focus sur l'Afrique subsaharienne en choisissant le Sénégal. Nous allons nous aussi essayer de ne pas vous décevoir. Vous avez besoin d'encadrement, de formation. Vous avez vu les jeunes, malgré toute leur volonté, ils éprouvent beaucoup de difficultés. Et franchement, quand vous êtes partis, ils m'ont appelé pour dire qu'il y a de l'espoir. Vous avez en tout cas pendant les 2 jours, véritablement, semé des graines d'espoir. Et par rapport à ça, la question que je voudrais poser, véritablement, pour qu'on sache, parce qu'on était en train de préparer une résolution finale, pour véritablement sanctionner tout ce que vous avez eu à faire pendant ces 2 jours. On voudrait savoir, de manière concrète, quelles sont les étapes suivantes. C'est vrai, hier vous avez eu l'occasion de voir la diversité culturelle de Guinguinéo. La population est sortie derrière son maire pour vous accueillir. Les gens se sont véritablement, les services nous ont accueillis. Les écoles également, vous avez vu ce matin, les enfants, malgré que le temps était court, ont tout fait véritablement pour montrer toutes les facettes de la culture de Guinguinéo. Maintenant, on voudrait savoir, M. le maire, M. Samba Diallo, concrètement, quelle est la suite avec tous ces efforts qu'on va faire? On a commencé à copier déjà chez nos amis de défiler sur scène et je suis sûr que à partir de la projection de M. Diop pour la commune, ils ont eu à retenir certaines choses. C'est de ces choses-là qu'on va en parler dans un instant. D'ici, bon, pour ne pas couper le fil, s'il y a d'autres intervenants, il y en a. La mairie de Guinguinéo, à travers Madame le maire, et la mairie d'Épinay-sur-Seine aussi, se féliciter de l'initiative, comme disait tout à l'heure le maître de cérémonie, qui augure des lendemains meilleurs. À cet effet, à la suite de la présentation de M. Diallo, que je félicite au passage,
L'aménagement paysager avait attiré mon attention, mais heureusement que Serigne en a parlé, je ne vais pas y revenir. Mais vu l'importance du document qu'il a présenté, à défaut d'avoir le document fini, si nous pouvions avoir les diapos, cela pourrait servir de source d'inspiration. Alors la commune pourrait, à cet effet, travailler sur le document, voir dans quel axe est-ce qu'il y aurait possibilité de travail. Cela m'amène dès maintenant à penser à peut-être un voyage d'études sous forme de benchmarking. Parce que vous pratiquez des choses. Comment est-ce que nous pourrions faire pour que Guinguinéo puisse faire la même chose? Là, je pense que ça serait important. Cela pourrait aussi pousser à une réflexion un peu plus approfondie. Et le deuxième aspect, c'est un peu voir par rapport à tout ce que vous avez dit concernant l'éducation, que nous mettons dans le même lot avec la formation des jeunes, voir est-ce qu'il y aurait possibilité, comme vous l'avez dit dans la présentation de M. Diallo, vous avez des instruments, des infrastructures qui accueillent des jeunes. Ici, nous avons peut-être ce problème, mais nous pouvons avoir bon espoir. Je sais que vous avez cité le domaine du sport, vous avez cité le domaine de la culture. Là, on peut espérer peut-être, ne serait-ce qu'à partir d'appuis ponctuels que vous ferez pour les équipes qui sont en compétition, espérer quelque chose. Mais au-delà, le siège collectif dont nous avions parlé, mais les formats pourraient différer. Aujourd'hui, et de se dire, on a la chance d'avoir près de 4 km de fleuve où il n'y a pas de circulation routière. On est la seule ville, donc les seules villes de France où on n'a pas de voiture qui circule le long du fleuve. C'est un chemin de halage, c'est aménagé encore en soin de tout l'état naturel du fleuve et des végétaux qui pouvaient y pousser. Et ça, encore une fois, vous l'avez dit, c'est la volonté de tous, que ce soit des espaces verts ou la propreté et le cadre de vie. Le cadre de vie, on se bat aussi avec les services, avec nos services de propreté d'espaces verts, de telle façon que tous les habitants de notre ville fassent attention à tout ça. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, des fois, il y a des gens qui me disent, c'est les gens qui sont sales. C'est les gens qui sont sales. C'est pas la ville. La ville où les animaux, ils ne salissent pas. Vous pouvez mettre autant d'animaux que vous voulez dans un endroit, ils ne vont pas jeter des bouteilles, ils ne vont pas jeter du papier, ils ne vont pas. Non. Moi, des fois, ils me disent, monsieur le maire, la ville est trop sale. Ma réponse est non. Ce sont les gens qui habitent notre ville qui salissent notre ville. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment une affaire de tous. Et là, sur la propreté des espaces verts, on fait un gros travail avec les enfants dans les écoles. On fait le tri sélectif dans les écoles. On fait très attention à ne pas mettre le verre avec le papier, avec le plastique. Les enfants n'étaient pas prêts à cette étape-là. Nous, dans les écoles, chaque midi, on nourrit un grand nombre d'élèves qui vont à la pratique. Donc, on s'est aperçu qu'il y avait de plus en plus de gaspillage. C'est que les enfants ne mangent pas, forcément, tout ce que l'on leur donne, et c'est parti à la poubelle. Et maintenant, on fait peser tous les aliments qui restent avant de les mettre à la poubelle. Et une fois que c'est la poubelle, après ça va au recyclage. Ça ne part pas dans les déchets des ordures ménagères. Ça part dans les sociétés qui vont se faire. Donc encore une fois, tout ce travail que vous pouvez faire, c'est vous. Quand je dis vous, c'est vous, c'est donner l'impulsion. C'est de dire, voilà, allez, on va se lancer, on va travailler sur ce domaine-là. Rencontrer nos services, que ce soit nos services des espaces verts, de propreté, des services de l'administration générale, des finances ou autres, pour expliquer le fonctionnement budgété, programmé et décidé. Donc ça, vous faites. Madame la maire, vous remercier pour votre invitation ici, vous remercier à l'accueil que nous avons eu hier. Nous sommes vraiment très heureux. L'ensemble de la délégation qui m'accompagne est aussi elle-même très heureuse. Et vous dire que j'espère que très rapidement, on va voir la sur scène. Je vous invite, quand vous le voulez, quand vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir nous voir, nous rencontrer, peut-être avec une délégation de 2 ou 3 personnes, soit personnes de la mairie ou personnes de la société civile. Encore une fois, je vous laisse gérer cela. Ce que l'on veut dire, c'est que la Ville sur Seine, qui est celle de l'association Nous Sommes,
l'association bien sûr ici présente avec les héros, bien sûr l'association présente avec les sociétés. Je tiens à remercier Madame Mouré pour le travail qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mené pour nous amener jusque-là. Parce que sans Madame Mouré, je ne serais pas là. Sans elle, je ne serais pas là. Je peux me dire aujourd'hui, parce qu'elle a une volonté de femme, et une ténacité au-delà de ce que je pourrais espérer. Je suis très heureux d'avoir aussi comme agence qui travaille à l'Université sociale. Je suis très heureux aussi de l'avoir avec vous. Je voudrais remercier bien sûr les autorités, les héros qui étaient reçus par la préfète. On a vu la gendarmerie qui nous a accompagnés, on a vu les pompiers qui nous ont accompagnés, on a vu l'éducation nationale qui nous a accompagnés, on a vu le consentis qui nous a accompagnés, la société civile, vous êtes présents, encore une fois. Merci à vous et à vous tous. Je voudrais avoir une pensée particulière pour toutes les enseignantes, toutes les femmes que l'on a vues dans ces écoles qui font un travail remarquable, soit du personnel effectivement de l'éducation nationale, mais aussi tous les bénévoles, ces femmes bénévoles qui font un travail exceptionnel en direction de ces enfants, de vos enfants. Donc il faut vraiment, je dirais, aller dans ce sens. Remercier aussi bien sûr Samba qui m'a accompagné, même si les salariés de la ville, directeurs au sein de la ville, mais non, je ne vous la laisse pas. Comment on peut correr à la fin de la semaine, voilà. Donc, encore une fois, merci à toi Isabelle. Maintenant, il faut continuer. On s'est engagé, on a donné des orientations. Bien sûr, c'est pas cette orientation. Voilà, passer un message pour un service de la ville, peut-être un message important, le fait de réaliser ces liens entre les héros et les sociales, ça va permettre une chose. On va le dire, on va le faire savoir. Ce qui s'est fait depuis nous, c'est des gars, les héros, eh bien, pensez à eux. Au niveau du scolaire, pensez à gagner les héros. Au niveau des bibliothèques, pensez à gagner les héros. Et l'ensemble des services comme cela, rassembler un maximum de matériel pour de toute façon que l'on puisse nous faire livrer. Alors, vous remercier, vous, Madame la maire, enfin, un grand merci. Et je le dis, sans vous, on ne serait pas là. Merci de votre accueil. J'espère qu'on sera à la hauteur. J'espère qu'on sera à la hauteur pour accueillir, bien sûr, la prochaine fois, les sociétés. Encore une fois, merci. Vous avez un pays magnifique, une ville qui est magnifique. Il faut continuer en ce sens. Je crois que le rôle de nous, élus, que ce soit vous ou moi, eh bien, c'est effectivement de tirer notre ville vers le haut, de toujours la faire maximum, et toujours de se dire, eh bien, moi, je veux aller là. Il faut avoir des objectifs, vous en avez, il faut continuer en ce sens. Merci beaucoup, Madame le maire. Monsieur le maire, imprimé à Monsieur Samuel Diallo, Madame le maire était à son secrétaire municipal. Voilà. Et maintenant, il y avait demandé s'il peut avoir la version électronique de la présentation de M. Diallo et de M. Diop. De Madame le maire pour en avoir. Et secondo, comme Madame le maire a clôturé, moi je vais profiter de cette occasion, vous me permettez, Madame le maire, de remercier mon ambassadeur. Quand je parle d'ambassadeur, ce sont ces bénévoles de l'information ici au niveau local qui permettent à la diaspora, aux fils de Guinéens qui sont hors de Guinée, de savoir ce qui se passe ici en travail. Ils ont beaucoup de je tiens à les féliciter au nom de toute la population guinéenne. Peut-être, parfois, on ne sait pas la portée de leur travail, mais quand on sort en dehors de Guinée, on se rend compte qu'ils font un travail extraordinaire. Tout chapeau à vous, M. Abdallah. Je suis il n'a pas n'est pas venu, mais tous, au nom de la population guinéenne, je tiens à vous dire félicitations et continuez sur cette lancée. Je crois qu'il y a des lendemains meilleurs qui viendront, Inch'Allah. Le comité d'accueil et l'équipe technique qui ont travaillé d'arrache-pied pour nous présenter ces documents qui nous facilitent la tâche dans notre quête de consensus. Monsieur le maire, Guinguinéo se sent honoré de votre visite, vous et vos collaborateurs.
qui vous accompagne. Cette visite sera, nous n'en doutons pas, le début d'une collaboration franche, fructueuse entre nos deux communes. Je souhaite une bonne séance à tous. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire, nous sommes très contents. Nous sommes très fiers de vous accueillir à Guinguinéo. Et vraiment, on vous félicite et vous remercie de votre séjour à Guinguinéo, parce que ce n'est pas facile. Les communes sont presque toutes pareilles. Il y a toujours des problèmes dans les communes, que ce soit la commune de France, la commune de Guinguinéo, la commune d'États-Unis, toutes les communes ont des problèmes. Mais si vous sacrifiez pour venir nous voir à Guinguinéo, vraiment, ça c'est une autre chose. On est très fiers de cela. Et nous vous comptons parmi nous. Vous êtes nos amis, nos interlocuteurs auprès des partenaires en France. Parce que je sais bien que les communes ont des budgets vraiment arrêtés. Il y a beaucoup de choses que vous voulez faire, mais peut-être ce ne sera pas possible. Mais peut-être avec les partenaires, vous pouvez nous appuyer. Donc, on pense aux partenaires qui sont en France. Mais aussi, nous comptons vraiment à Guinguinéo, la mairie aussi fera quelque chose pour Épinay-sur-Seine. Parce que vraiment, nous devons échanger nos valeurs, échanger toutes les cultures qu'on a pour être à l'aise. Donc, nous sommes très fiers. Nous remercions tous les conseillers municipaux, surtout les femmes. Parce que c'est une parité. Il y a 46 conseillers municipaux. Donc, 23 femmes, ou bien 22 femmes, 24 hommes. Mais vraiment, si on appelle à une solidarité, on ne voit que les femmes. Donc, mention spéciale aux femmes conseillères municipales. Je remercie les chefs de service. Vraiment, ils sont tous là, vraiment, pour accompagner les commissions techniques pour ce travail qui est leur compétence. Donc, on les remercie. Nous remercions aussi le Forum civil à travailler pour la population de Guinguinéo. Donc, nous le remercions.